Madame, Monsieur, bonjour. Les acteurs de la filière cajou se retrouvent à Abidjan pour la 5e édition de la Convention mondiale. Occasion pour les acteurs nationaux d'aborder le chapitre transformation, la transformation qu'ils veulent booster à 50%. Francis Boifou. C'est une première en Afrique et la Côte d'Ivoire sous nord d'abriter l'événement. La 5e édition de la Convention mondiale du cajou aura lieu à Abidjan du 12 au 14 février 2020. Ce rendez-vous d'intérêt économique est organisé conjointement avec les Journées nationales du cajou par l'Association des exportateurs de cajou AECI. La question de la transformation de la noix sera au cœur des échanges au regard des ambitions des opérateurs économiques nationaux. Tous les acteurs sont en train d'ouvrir des usines. L'environnement international est très favorable à la transformation. Nous avons vu les mesures d'incitation du gouvernement qui sont aussi très favorables pour les acteurs. Donc les acteurs sont engagés. Dès 2020, le GIE va faire une usine de transformation à Yamoussoukro de près de 30 000 tonnes. Et à l'horizon 2021, nous avons une ambition de transformer 100 000 tonnes. C'est réalisable, nous y croyons et nous le ferons. Sont attendus à Abidjan plus de 2000 participants, une cinquantaine d'entreprises et des experts issus de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et d'Afrique. Ces grands groupes rentreront directement en contact avec les producteurs ivoiriens et les acheteurs de notre pays. De ces mises en relation, nous espérons sortir du symposium avec une centaine de contrats signés, ce qui permettra de booster la vente de la noix de cajou, sans oublier les retombées positives pour nos vaillants producteurs. Aussi, nous attendons de concrétiser la signature d'une dizaine de contrats de transformation locale de la noix de cajou. Les échanges auront lieu autour du thème « Quel écosystème durable pour le secteur mondial du cajou ?» Le livre, un jouet éducatif, c'est le thème de la 3e édition du Salon du livre pour enfants et adolescents. L'événement démarre aujourd'hui pour s'achever le 14 décembre prochain au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Serge Pacom-Didi et Franck Quadio nous en parlent. Du 11 au 14 décembre, la littérature infantile et celle de jeunesse seront à l'honneur au Palais de la Culture à l'occasion du Salon du livre pour enfants et adolescents, 3e édition. C'est une plateforme pour les auteurs afin de promouvoir leur catalogue, mais aussi faire valoir leur savoir-faire en matière de littérature pour enfants. Ce sont des rencontres professionnelles qui vont réunir les différents acteurs du secteur, les écrivains, les éditeurs, les distributeurs, les libraires, mais également la tutelle, qui est le ministère de la Culture et de la Francophonie, mais aussi le ministère technique, un ministère technique comme le ministère de l'Éducation nationale est concerné par ces questions. Durant 4 jours, nous aurons donc cette animation-là, cette cohabitation d'une part des professionnels, des institutionnels, mais aussi les parents, les enfants. Nous sommes dans le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est principalement Noël qui est mis en avant, et puis la Saint-Sylvestre, mais beaucoup plus Noël, et positionner un événement comme ça en plein milieu du mois de décembre, c'est juste pour déjà frapper aux portes des fêtes de Noël. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie, le commissariat de cette 3e édition est assuré par l'Association des éditeurs ivoiriens ACEDI. Table ronde sur les enjeux et les défis de la production et la promotion de la littérature pour enfants, stand d'animation, dédicaces, signatures. Autour du thème « Le livre, un jouet éducatif » vont marquer cette 3e édition du Salon du livre qui ambitionne être le marché de Noël du livre de jeunesse en Côte d'Ivoire. Les outils et techniques de gestion efficaces des ressources dans le secteur de la sécurité ont fait l'objet d'une session de renforcement de capacité destinée aux cadres africains de haut niveau. L'initiative du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Abou Sanogo. La gestion des ressources de la sécurité en Afrique au centre de la session de renforcement des capacités au profit des cadres africains de haut niveau. Une rencontre destinée aux anciens du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, dont le travail implique la gestion des ressources pour le secteur de la sécurité dans leur pays ou institution. Et tous ces anciens travaillent encore activement dans leur profession. Ils sont originaires de 22 pays africains.
Pour les participants, les problèmes de sécurité en Afrique devenant de plus en plus complexes, la gestion efficace des ressources qui sont allouées au secteur de la sécurité devient de plus en plus importante. Nous avons une grande responsabilité pour gérer nos ressources financières, nos ressources humaines sur le continent afin de pouvoir fournir la sécurité qui est importante pour nos populations sur le continent. C'est tout à fait important que les experts puissent se retrouver et voir comment conjuguer les efforts de tous les pays, comment gérer au mieux le soutien et l'aide que la communauté internationale nous apporte en matière de sécurité. La gestion efficace des ressources disponibles est un pilier clé d'une stratégie de sécurité nationale efficace. Cette rencontre, qui va durer 3 jours, sera suivie du symposium de lancement des activités de l'amicale du Centre d'études stratégiques de l'Afrique section Côte d'Ivoire. Conformément au statut de cette amicale, les membres saisissent l'opportunité de leur rencontre pour s'imprégner davantage et pour échanger des points de vue sur la problématique d'un sujet d'intérêt commun. Voilà qui marque la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. Je vous retrouve à 6h.